Nicolas Dose, c'est donc une première historique pour l'Union européenne qui a rejeté hier le budget d'un pays, en l'occurrence l'Italie. On va d'abord regarder cette image. C'était hier soir à la Commission européenne. Regardez, vous allez voir arriver à gauche un eurodéputé italien, celui avec les lunettes bleues. Il prend les notes de Pierre Moscovici, commissaire. Il les prend. Il prend sa chaussure et il s'essuie les pieds avec les notes de Moscovici qui vient de rejeter donc le budget de l'Italie. C'est du jamais vu à Bruxelles, Nicolas Dose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Le budget italien est trop éloigné des règles européennes, notamment du pacte de stabilité qui fixe des limites de dette et de déficit que tous les pays ont validé. Tous ont validé et ratifié pour adopter l'euro. Il faut quand même le rappeler, c'est la parole d'un pays qui est donnée. Et là, les Italiens, en 2019, ont prévu un déficit 3 fois plus important que prévu. Ils avaient prévu 0,8, ils seront à 2,4. Donc cette fois-ci, à Bruxelles, on a dit non, là, c'est pas borderline. Là, c'est vraiment totalement en dehors des clous, ça n'est pas acceptable. Et donc, c'est retoqué. Pour la première fois dans l'histoire de Bruxelles, on utilise cette possibilité de retoquer un budget. Pierre Moscovici, qu'on vient de voir là, a considéré qu'il y avait une déviation claire, nette et assumée. Donc maintenant, les Italiens ont 3 semaines pour apporter une nouvelle version. Matteo Salvini, côté Ligue, a dit c'est hors de question, ça ne bougera pas. Et le président du Conseil, Giuseppe Conte, veut calmer le jeu en disant que 2,4% de déficit, c'est vraiment le plafond, le plafond, le plafond. Mais sauf faire de ma part, Nicolas, la règle, c'est 3% dans les traités européens. Là, on est à 2,4%, on est en dessous. Oui, on est en dessous, seulement 2,4% quand vous avez une croissance qui s'annonce faible, avec un énorme niveau de dette, ça peut, malgré tout, même si on est sous les 3%, poser la question de la capacité du pays à rembourser sa dette. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Italie a la dette la plus élevée de la zone euro après la Grèce. Et ensuite, avoir un déficit important, c'est pas forcément condamnable, mais si c'est pour financer des mutations économiques dans le pays, des grandes réformes de structure pour investir, or là, en l'occurrence, c'est pour financer des promesses dont certaines sont économiquement totalement insensées. L'Italie est un pays qui vieillit fortement, et dans les promesses avancées par la coalition actuellement en place, il y a l'idée qu'on va avancer l'âge de départ à la retraite. C'est un non-sens économique. Bon, il y a peu de chances que dans 3 semaines, l'Italie présente un nouveau budget ou un budget différent. Et d'un coup, on pense à la Grèce. Est-ce qu'il va falloir un plan de sauvetage pour l'Italie ? Alors, on n'en est pas là du tout. L'Italie, c'est pas la Grèce. C'est un pays qui est en excédent primaire si on retire donc les intérêts de sa dette. Ils n'ont pas été pris en flagrant délit de falsification de la comptabilité nationale. Mais il est certain que si le taux italien se met à s'envoler, on va se reposer des questions de fond sur l'avenir de la zone euro. Et là, on parle d'un pays qui pèse 8 fois la Grèce.